Salut la France! Aujourd'hui, petite vidéo sur le contrôle des arbres d'équilibrage du 2 litres TFSI de chez Volkswagen. Tu connais, tu as les arbres d'équilibrage, ils ont des paliers quand ça commence à prendre du jeu. Ça peut se bloquer, si ça se bloque, la pompe à huile elle tourne plus. Quand la pompe à huile elle tourne plus, tu coco. Cassé. Et voici, donc je te laisse avec le contenu de la vidéo. Mais avant, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo. Max Speeding Road, baby. Alors, le deal, c'était que je fasse une vidéo sur un montage de turbo. Mais j'ai un problème moteur et je leur ai dit que je pouvais pas monter tout de suite ce magnifique turbo. Donc, ce sera pour une prochaine vidéo. Mais dans tous les cas, tu as 10% avec le code promo Amesis sur tout le site Max Speeding Road. Lien dans la description qui vous redirige vers le site. N'oubliez pas, Amesis, code promo 10%. Donc c'est un turbo. 1749 VB. Ceux des 150 chevaux, 1,9 litre TDI 150 chevaux. Donc ça tombe très bien parce que je vais changer de moteur sur la Golf et ça fera l'objet d'un montage de nouveaux turbos. Salut la France! Aujourd'hui le projet c'est vidange. Mais tu te doutes bien que sur ma chaîne on va pas faire qu'une vidange. Alors, Audi TT 2 litres TFSI moteur BWA. Donc moteur à courroie avec la chaîne côté arbre à cam. Ce moteur a un problème récurrent, connu, c'est les arbres d'équilibrage de la pompe à huile. En fait, là-dedans, c'est pas comme un litre 8 turbo à l'ancienne des anciennes Golf GTI, Golf 4 GTI, les trucs comme ça, là, S3 8L. Là-dessus, un nouveau système de ouf où en fait, je te mettrai une photo, tu as deux arbres d'équilibrage qui viennent rééquilibrer le moulin, mais en fait, du coup, c'est un autre truc qui a sous le bloc moteur avec des paliers. Du coup, ça, quand ça s'use, ça prend du jeu, et quand ça se bloque, la pompe à huile, elle tourne plus. Et en fait, là, j'ai 130 000 bornes. Je viens de vidanger et je me dis, je le fais ou je le fais pas? Je le fais ou je le fais pas? Après, je me suis dit, si je le fais pas, je suis un gros feignant quand même. Donc, l'avantage, c'est que c'est bien foutu. C'est-à-dire que le carter, là, tu peux l'enlever comme ça. C'est-à-dire que là, on va décaler ça. On va enlever la vis qu'il y a là, de la boîte. Il y a une autre vis là. Il y a le retour de turbo. Et après, on enlève toutes les vis. Et ça tombe. Et on va avoir accès au fameux bloc de pompe à huile, arbre d'équilibrage, tatati tatata. Donc il existe 3 solutions pour pallier le problème d'arbre d'équilibrage à la con. J'en ai vu un. Carrément, il coupait le... Bon, je démonte, je te montrerai ce qu'il fait. En gros, il coupe l'arbre. Ce qui fait que les deux arbres d'équilibrage, ils tournent plus. Et en fait, c'est à cause de ça, en fait, que le pignon... en gros, tu as 2 pignons. Tu as la chaîne qui descend. Ça nourrit un pignon et un deuxième pignon qui est la pompe à huile. Et le premier pignon, il est branché sur l'arbre. Et en fait, l'arbre, quand il prend du jeu, bah, c'est ça qui coince. Et après, le truc, il tourne plus. Ce qui fait que, vu qu'il coupe l'arbre, bah, le machin, il tourne dans le vide. En fait, il est fou. Il est devenu fou. Ce qui fait que les arbres d'équilibrage, ils tournent plus. Donc, vu que eux, ils ont je sais pas combien de paliers dans de l'alu, bah, t'as plus le problème. Sinon, il y en a un qui remplace un pignon. Bah, le pignon des arbres d'équilibrage, en fait, il le remplace par un pignon fou, qui est un pignon qui est monté sur roulement, mais ça vaut une blinde. Et il y a ça comme solution. Sinon, la meilleure solution, c'est tout simplement d'enlever le tout et d'acheter une pompe à huile d'1,8 litre turbo 20 VT à l'ancienne. Alors pour info, les TDI 130, c'est les mêmes, sauf qu'elles sont elles ont un peu plus de débit en fait. Elles sont un peu plus, comment dire, elles te mettent un peu plus de pression, les pompes de TDI. Et si tu veux, les engrenages de la pompe à huile, c'est mon pote Bolino qui a vu ça. Il est un petit peu plus large, ce qui fait qu'il a plus de... Le pignon qui fait
bouger l'huile, il a plus de pression. Et en fait, on en a déduit en discutant tous les deux que peut-être c'était équivalent, mais vu qu'un diesel, ça tourne moins vite qu'un essence, bah du coup, c'est peut-être pour ça qu'ils avaient grossi le pignon. Et du coup, bah lui, il a monté. Alors lui, il a une Lupo GTI. Enfin, c'est pas une GTI, mais c'est une 1.8 20 VT 400 chevaux avec un Speeduino, tout ça quoi. Et il a mis une pompe de TDI, c'est plug and play. Ça t'enlèves, tu mets, tac. Et donc la solution, c'est de faire péter une pompe à l'ancienne qui fonctionnait très bien. Par contre, il faut choper le pignon du vilebrequin qui fait tourner la pompe à huile, là, qui entraîne la chaîne. Il faut trouver une pompe à huile d'un litre turbo. Et il faut repercer un endroit le bloc pour remettre une vis qu'il n'y a pas. Mais sans ça, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc bon, j'enlève tout ce qui traîne autour. Et après, j'enlève toutes les vis comme celle-là. Là. Tout le tour, là. J'enlève tout ça. Peut-être ça va faire chier aussi. Bon, ça, c'est déposeille. Rien de suspicieux. Bon, ça, je vais l'essuyer. Hein, je vais pas. C'est rien de se branler dessus, tout nettoyer, chromer. C'est complètement inutile là-dedans. Alors, ça s'enlève bien. Par contre, il y a une petite vis là qui est un peu chiante à avoir. Ces deux vis là, elles sont un peu de biais. En fait, il faut un cardan ou une clé Allen. Parce que c'est des vis où c'est clé de 10 ou clé Allen. Donc celle-là, tu les chopes avec la petite bouloche de la clé Allen. Parce que en fait, il faut se mettre de biais pour aller la choper. Et les autres, sinon, ça s'enlève tout seul. Et t'as deux vis là. C'est les vis de la durite de turbo là. Tu vois, là et là. C'est la durite de turbo, elle est fixée là-dessus. Alors, notre pompe à huile. Alors, qui qu'on a? On a une belle pompe d'origine. Putain, il y a de la vis. Hein. Oh. Ah. Comment ça s'enlève ça? Ça a l'air fragile cette merde. Ah, ça y est, je l'ai pété. Ça y est, je l'ai pété. Je l'ai pété ou pas? Non, je l'ai pas pété. Je vais peut-être enlever la... Ouais, je vais décaler ça derrière la barre. Putain, et la barre de la TT, là, on dirait un proto, on dirait un vieux swap dégueulasse. Soudure. Et ça coûte pas cher, les gars, hein, la Lu. Donc, comme je te disais, on a ici la chaîne qui est branchée en haut sur le vilebrequin. Ici, on a le fameux pignon qui entraîne les arbres d'équilibrage dans le merdier, là. Et ici, on a le pignon de la pompe à huile. Ici. Donc, je vais déjà commencer par vidanger le surplus d'huile qu'il y a dans la pipette d'aspiration, là. La crépine. Et je vais enlever cette durite qui fait chier. Et après, on va aller voir ce qui se passe. Je vais aller regarder quand même ce que préconise le constructeur pour le démontage de tout ce... Ah, on les voit là. Regarde, ça, c'est les deux arbres d'équilibrage. Et à skip, ça prend du jeu parce que ça passe dans des... Bah, tu vois, c'est un arbre là. Et c'est graissé avec des paliers. Et ça... Bon alors, moi, de ce côté-là, j'ai pas de jeu. Mais je pense qu'il faut aller regarder quand même de l'autre côté. Je vais le démonter. Maintenant que je suis là, je le démonte. Bon alors, j'ai aucune idée pour le moment. En fait, je me suis vraiment pas rencardé. Je sais pas si c'est synchronisé ou pas. Dans le doute, je l'ai marqué. Voilà. Donc, bon, là-bas, je faisais une vidange. Mais bon, tant que j'y suis, je me suis dit, bon, la communauté a déjà étudié le merdier comme quoi. Alors, je t'explique.
Là, je vais détendre la chaîne. Ici, là. En fait, tu passes un tournevis là, plat. Et quand tu fais ça, tu vois, le patin, il revient. Et en fait, le patin, il a un trou, là. Et il faut le piger pour laisser tendre la chaîne. Je vais défaire le pignon, ici, de la pompe à huile, avec cette vis-là. Et il y a le vilebrequin qui est au-dessus. Donc je peux tenir le vilebrequin pour desserrer ce truc. Et après, je vais piger le galet tendeur pour que la chaîne se détende afin de pouvoir enlever le merdier. Alors regarde. Ici, j'ai ma pige. Là, je suis détendu, mon boulon est enlevé. Donc, ça c'est sorti. Et là aussi, ça veut dire que là, mon bloc, il peut venir quand je vais enlever toutes les vis. Ça doit pas être synchronisé parce que y a pas de clavette, rien. Putain, mais si, ça doit être forcément lié avec le haut moteur. Sinon, ça servirait à quoi d'équilibrer? Putain, c'est chaud. Faut que j'aille. Faudrait que je me renseigne quand même. Ouais, c'était comme ça. Ah oui, là je sens qu'il y a une petite inertie quand même. Oh putain. Ouais, ça doit être ce pignon-là. Ce pignon-là. L'autre, c'est le pompe à huile. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Ça, c'est la pompe à huile, donc ça, c'est pas du tout synchronisé. Par contre, lui, là, il doit être lié au haut moteur. Donc, oh bah ça tombe bien, c'est pile en face, cette clavette. Je vais bien le marquer, je vais le rayer, pour être sûr. Bon, voilà le bébé. Je savais même pas qu'il y avait une plaque de... si on peut appeler ça de renfort. Alors, ça c'est le pignon qui fait tourner les arbres. Tu vois. Et ce sont ces paliers que je te parlais, où c'est les dents ici qui cassent. Et nous avons ici les deux maslottes d'équilibrage qui créent un balourd qui rééquilibre du coup le moteur. Donc l'arbre ici, il vient sur ce pignon là. Ce pignon là, il fait tourner le premier arbre et c'est le premier arbre qui fait tourner le secondaire. Et comme ça, il tourne en mode miroir. Voilà. Et t'as des mecs, je crois, ils coupent là, et en fait, lui, il tourne plus. Parce que le truc qui se passe, c'est que si t'as un palier qui grippe, t'as un pignon qui casse, qui se coince, il y a une merde qui vient bloquer ça, ça bloque ce pignon-là, et la chaîne ne tourne plus, et là, on a la pompe à huile. Vous voyez? Donc, bah, moi, je suis content. Parce que j'ai zéro jeu et j'ai zéro dent d'abîmer. Donc je suis... En fait, c'était mon petit... Tu vois, mon petit... C'était le petit doute que j'avais du mal à conduire sereinement le véhicule. Non, j'ai zéro jeu. Bon, je l'ai démonté pour rien, entre guillemets. Juste pour savoir que c'est bon. Et ça n'a pas de prix. Donc ici... ouais,
Je veux même pas démonter la crépine en vrai. La crépine elle est dedans. Je remonte ça comme ça. Par contre les vis, il n'y en a pas une qui est pareille. Et il y en a une là qui a un joint torique. Bon, il faudra que je nettoie tout ça. Regarde-moi tout ce merdier, tout ça pour rééquilibrer ce merdier. Et là-bas, ça dit quoi? Ah merde, il y a la jauge. Il y a la jauge à huile. Surtout pas faire tourner le vilebrequin si jamais. Bah, je suis pigé avec mon petit repère rouge que j'ai fait là. Putain, on voit les coussinets à travers. Là, il y a un point. Derrière, il y a le coussinet. Ça se trouve, ça prévient quand ça bleuit ou je sais pas quoi. Waouh, les pistons et tout bien. Et tout bien. Ah là, je suis bien. Cette petite merde qui marche tellement fort. C'est ouf. Je suis épaté du couple de ce moteur. C'est un truc de ouf. Je kiffe ce moteur. Autant le VR6, c'était... Ça chantait bien, autant ça marche, mais ça fait plaisir, quoi. T'appuies, c'est bam, ça y va, tu vois. Ça fait pas semblant. Que ce soit en K03 ou K04, hein, j'ai essayé les deux, franchement, la différence est subtile. Bon, eh ben, tout va bien. Je remonte ça, je te dis les coupes de serrage. Bon, bah, je fais un gros nettoyage. Et puis, je te dirai tous les coupes de serrage de ce merdier. Bon, je l'ai enlevé quand même parce qu'en fait, c'était dégueulasse là-dedans. Donc là, j'ai nettoyé en frané, soufflé, dégraissé, frotté, nettoyé, posé, déposé. Bon, je m'apprête à remonter la vis de la poulie, du pignon, pardon, de la pompe à huile. Donc je vais loctiter tout ça. Alors je le dis à chaque fois, mais bon, peut-être tu suis pas toutes mes vidéos, ce que je conçois. Mais quand tu loctites, il faut loctiter des deux côtés. Putain, il est bouché mon bordel. Bon, bah, tu verras pas. De toute façon, on s'en fout. Hein. Alors pour serrer cette merde là, bon, bien évidemment, j'ai dégraissé, soufflé, blablabla. Du coup, ça, pour serrer ça, faut tenir le vilebrequin. Ça va maintenir la chaîne. Et il faut serrer ça. Donc là, j'ai pas de coupe de serrage, mais bon, c'est un gros boulon, donc faut y aller un peu quand même. Bon. Voilà comment j'ai fait. Là, c'est du 19 à 12 pans. Donc déjà, si t'as pas la douille, t'es dans la merde. J'ai mis ma rallonge par terre. J'ai réussi à serrer lui avec ma rallonge. Avec les dynamos, donc je connais pas le coupe de serrage, mais au vu du filetage et de la taille de la vis, j'ai serré ça. Alors c'est loctité et tout. Hein. J'ai serré ça à 5,6 et je pense que c'est beaucoup. Donc au moins là je suis tranquille. Alors pour la suite. En fait, pour remonter, il y a une préconisation, c'est que il faut mettre la pâte, faut nettoyer le plan de joint, blabla machin, faut mettre le cache, le carter, faut visser en rond dans un premier temps à 5 dk, à 5 newtons pardon, c'est pas 5 dk, et après faut serrer les vis de la boîte pour ramener le carter vers bien collé contre la boîte. Et après, je crois qu'il faut serrer à 15, je sais plus. Alors oui, il y a un premier serrage à faire en rond. Donc on part je crois que c'est, je sais plus si c'était cette vis là ou l'autre.
Faut faire un rond comme ça. On serre contre la boîte et après on part du milieu et on fait serrage en croix ou en escargot. Et bien voilà. Bon, le cache est pas remonté, non, je dis n'importe quoi. Je m'apprête à... Alors ça, c'est tout nettoyé, poncé, dégraissé. Je m'apprête à mettre ma pâte à joint. Donc j'utilise ça quand c'est alu, fonte. Si c'est alu, je prends la rouge. Donc là, petit cordon. En fait, il faut viser bien le milieu, que ça s'écrase à droite et à gauche sans trop dégueuler dans le bloc. Donc voilà, bah là, faut s'appliquer. Hein. Je mets ma pâte et je mets mes vivis. Ne pas oublier de remonter le cache. Je ne l'ai pas dit, mais le cache là, attention. Hein. Bon alors, j'ai remis toutes les vivis du carter. Voilà, mon joint il s'est bien écrasé parfaitement. J'ai remis retour d'huile de turbo. J'ai remis le capteur d'huile avec sa petite cocosse. J'ai remis la pompe à eau électrique. Tu as 2 grosses vis sur une patte avec une autre vis ici, une petite vis. J'ai remis les clips Tech. J'ai remis... Ah oui, ça, faut qu'on en parle de ça. La durite de turbo, là. Ça s'en manche. En fait, là, il y a un clips. J'avais déjà fait une vidéo dédiée spécialement à ce système. Ici, il y a un clips, là. Donc, pour remettre la durite, il faut d'abord installer le clips dans l'alu, là. Et après, mettre la durite ici, comme ça. Et en fait, ce clips-là, il est réversible. C'est-à-dire que là, il a l'oreille qui part à gauche. Et de l'autre côté, elle part à droite. Ce qui fait que tu peux le retourner. Et de temps en temps, il faut le retourner. Parce que si tu veux, à chaque fois que tu as pression, dépression, la durite, elle bouge. Et en fait, la durite, là, elle a un sertissage en alu. Là-dedans, là. Et elle a 2 petites oreilles, là, fragiles, qui viennent se clipser. En fait, ça fait un hameçon comme ça. Et tac, ça vient se clipser derrière le clips, là. Et à force de pression, dépression, la petite oreille, elle est en alu, elle s'abîme. Et le clips, ici, il s'abîme. Donc là, j'ai vu, ça m'avait enlevé un 2 mm déjà. C'est pour ça qu'elle a un petit peu de jeu. Et ce que je fais, c'est que je l'ai tourné. Comme ça va pas user de la même façon, quoi, pas au même endroit. Et ça a rattrapé un minimum de jeu. Donc voilà. Donc j'ai remis ça. Il y a les 2 vis derrière. Là. J'ai tout remis. Je peux installer le... Alors je vais pas remettre le cache moteur tout de suite. Je vais attendre que ça sèche avant de remettre en huile mon joint. Là. Je vais remonter mon cache ici. Je vais remettre ma roue. Je vais descendre le véhicule pour faire le niveau. Et je viendrai mettre le cache après. Je vais d'abord vérifier que j'ai 0 fuite d'huile, que mon retour de fuite d'huile de turbo, il pisse pas l'huile. Et franchement, c'est un peu dégueu. Je veux pas dire, mais c'est pas des soudures, ça fait pas pro, quoi. C'est trop bizarre, ce truc. On dirait qu'il y avait plus de gaz, là. Ils se sont dit, ouais, vas-y, finis la bouteille. On dirait vraiment un truc de... Je sais pas, on dirait du bricolage. Mais bon, c'est de l'origine. La barre a fait ça partout. Trop bizarre. Enfin bon, bref. Je remonte le cache. Je remonte la roue. Bon, alors ça c'est fait. Alors j'ai refait le niveau d'huile. Hein, donc j'ai enlevé les... Pour réamorcer en huile, j'ai enlevé les bobines d'allumage. Enfin, j'ai débranché la cosse des bobines d'allumage et j'ai fait tourner jusqu'à ce que, en fait, là-dessus, sur ces modèles-là, il y a un temps. Et au bout d'un certain temps, ça doit être 1 minute, ça coupe le démarreur. Du coup, j'ai fait ça pour réamorcer en huile. Donc après, j'ai tout rebranché, j'ai fait l'appoint en huile, j'ai démarré, j'ai laissé tourner, j'ai refait l'appoint en huile. Donc là, je suis bon. Ensuite, dans le VCDS, il faut aller dans tu sais, tu as tous les calculateurs, tu as moteur, machin, airbag, ABS, et tu as instrument, c'est le compteur. Tu vas dans le compteur.
Après, tu vas dans les adaptations. Et dans la première, dans le menu déroulant en haut, tu as le premier truc. Tu fais l'adaptation pour remettre à 0. Donc, c'est-à-dire que si tu as la petite clé sur le voyant qui est allumé, ça veut dire que la donnée est passée à 1. C'est-à-dire qu'il faut faire la vidange. Donc, tu as les deux petits trucs en bas, là. Tu as les deux petits numéros. Genre, actuellement, c'est 1. Et quand tu survoles avec la souris la zone de la valeur à rentrer, ça t'explique ce qu'il faut faire. Donc, en fait, quand tu vas dans l'autre, quand tu survoles ça, ça te dit que si tu mets un 0, ça réinitialise la vidange. Donc, ça t'enlève le petit logo avec la petite clé. Donc, j'ai fait ça, tu fais OK, tac, tac, boum, boum, c'est plié. Maintenant, je vais aller m'occuper du filtre à essence. Alors, je vais t'apprendre un truc. Parce que quand j'avais mon VR6, j'avais découvert un truc. Et c'est pour ça que lui, je l'ai en stock. Il est là. Il est là, le filtre à l'essence. Et donc, sur les VR6, c'est une injection MPI. Donc les VR6, je parle VR6 24 soupapes. Moi, j'avais le 3 litres 2. Donc sur les 3 litres 2, tu as en injection multipoint, donc tu as en MPI. En gros, c'est ta pompe à essence qui est dans le réservoir, qui met en pression tout le circuit. Et dans le filtre, il y a un régulateur qui règle ta pression. Donc sur un VR6, c'est 4 bars. Donc c'est-à-dire que sur un VR6, en MPI, tu n'as pas de capteur de pression de carburant. Donc en fait, le calculateur, il ne sait pas où ça en est. Alors que sur le MED 9.1, donc le TFSI, tu as la même chose. Et après, ça passe par une pompe haute pression qui, elle, va monter à, je crois, c'est 200 bars ou 150 bars, je sais plus. Donc là, on ne parle pas du tout des mêmes valeurs. Mais sur le circuit basse pression, donc le circuit là à 4 bars que je parlais, sur un VR6, donc t'as pas de capteur de pression. Donc en fait, le calculateur, il peut pas savoir où t'en es. Ce qui fait que sur les VR6, c'est le même, sauf qu'ici, là, tu vois, là, il y a marqué 6.6, ça veut dire 6,6 bars. En fait, c'est le régulateur qu'il y a dedans qui est taré à 6,6 bars. Et sur les VR6, c'est 4 bars. Donc en fait, si tu veux passer à l'éthanol sans faire de carto et que ça fonctionne, on va dire, pour rouler, si tu augmentes ta pression de carburant, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu es à 4 bars, tu roules à l'essence, ça fonctionne. Si tu passes à l'éthanol, la sonde lambda va dire que tu es pauvre, donc elle va corriger. Puis plus tu rajoutes de l'éthanol, plus elle va corriger. Et en fait, le VR6, les injecteurs, ils sont assez gros pour tourner 100% à éthanol, mais c'est le calculateur qui dit non, là, je corrige trop, ça va pas. Et je suis à 25%. C'est à ce moment-là que, au-dessus de 25%, c'est à ce moment-là que le voyant, il s'allume, en fait. Et ça te dit qu'il y a un problème de carburation parce que ça consomme plus de 25% de trop. Donc, quand tu mets un régulateur 6 bars, ça corrige, ça contente en fait ce qu'on appelle les long time fuel trim. Et du coup, ça t'allume plus le voyant. En fait, ça replace, ça remet bien le truc. Par contre, le gros problème qui se passe, c'est que la pompe à essence qu'il y a dans le réservoir, elle n'est pas faite pour. Donc, elle va crier au secours à mort. Et donc, c'est là le problème. Donc, ce que tu peux faire, c'est mettre une pompe à essence de 2 litres TFSI, de S3, de trucs comme ça. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que ce n'est pas les mêmes pompes à essence si tu es en quattro que si tu es en traction. Donc, il faut juste que tu regardes ça. Si vraiment tu veux passer à l'éthanol, je te parle pas des démarrages à froid, parce que les démarrages à froid, ça se fait dans la carto, ça c'est plus compliqué. Quand tu es avec les turbos, en plus, faut régler l'allumage aussi, période démarreur, enfin bon, bref. Et donc, si tu veux passer à l'éthanol sans rien modifier dans le calculateur, tu mets ça et une pompe à essence de TFSI. Et normalement, c'est bon. Et donc là, on est dans le cas de figure où on est en TFSI, donc c'est forcément un 6,6 bar. Voilà, c'est comme ça. Donc moi, j'avais fabriqué... Elle est où ma pince magique? J'avais fabriqué ma petite pince magique pour aller chercher les clipsons qui sont toujours galères à enlever. Donc, tu veux voir comment... Tu veux voir où c'est. Voilà, donc là,
t'as une vis. Et c'est ces clips là qui sont trop de la merde là. Donc en général, faut mettre, il y a des cailloux, faut mettre un petit coup de soufflette et puis ça s'en va. Alors par contre, là, il y a la pression de carburant. Donc le temps de faire le transfert, bah ça risque de pisser un peu l'essence. Donc attention aux yeux. Attention aux vapeurs d'essence. Et puis bon bah je change ça, hein. Tu vois, t'as 2 clips là, hop, ça se reclipse, tac tac, bim bim. On n'est pas là pour faire des tutos de simplicité, on est là pour expliquer les trucs. Allez, ciao bimbo.